Salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En réalité, la vie, elle est bizarre, hein. La vie, elle est vraiment bizarre. Tu te bats pour des causes nobles. Parce que des gens t'ont soutenu et après ils commencent à t'insulter. Ils ne connaissent même pas pourquoi est-ce que tu fais certaines choses. Donc les gens pensent que moi, prends mon téléphone, écris à quelqu'un vraiment grand merci. La première des choses, c'est la reconnaissance. Et moi, je suis tellement reconnaissant. Mais si aujourd'hui j'ai même opté pour le silence, c'est beaucoup plus pour ma sécurité. C'est facile, la désinformation, évitez la désinformation, surtout de vous prononcer sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, c'est pas bon, c'est pas bon vraiment, c'est terrible. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut se prononcer sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. Jusqu'à il est sûr de lui à 100% que ce qu'il dit est vrai. Oh, quoi? Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas empêcher certaines choses. Mais trop bizarre, trop bizarre. Les réseaux sociaux donnent beaucoup. Salut Stéphane, comment tu vas? Bonsoir Junior. Salut Martinier, comment tu vas? Ah, Prési, je vais bien remis. Comment tu vas? Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Je suis là, si tu veux en train de subir les injures, posez tranquille là, ok. Si tu veux en train de subir les injures. Papa God, mais bon, c'est quand tu as une conscience. Une conscience tranquille aussi, c'est ça qui t'épargne de beaucoup de choses. Ce qu'on sujet, juste arrêter, il n'y a pas vraiment un grand sujet. En fait, des dizaines j'étais juste étonné des gens qui s'étonnent tu affirmes des choses, tu as la certitude que ce que tu dis est vrai en fait. Si j'étais dans un live, je suis allé trouver comment les... Bon ça je viens ça va et toi en fait. Je pense que c'est le live des Ginab. Il a commencé à me dire certaines choses. Tout. Tu as quel âge? Est-ce que mon âge est plus important? Je ne sais pas si je dois te le dire. Vous savez les amis, comme je le dis toujours, évitez surtout des gens qui aiment manipuler, qui aiment contrôler la pensée des autres. Si quelqu'un contrôle pour que penser, ça veut dire que la personne vous contrôle. Beaucoup de personnes se posent par rapport à mon silence. Il y a politique qui est là peut-être. Lui au moins s'il est venu au tribunal militaire, il a un peu vu mon état. Donc j'ai remarqué qu'on veut instrumentaliser les personnes. Justement, on veut beaucoup instrumentaliser les personnes. Et moi, justement, tu as raison, c'est ça. Ce qui a vécu, cela m'a donné beaucoup. Surtout ces gens-là, des Gignac qui j'étais dans son live tout à l'heure. Il y a un gars qui m'a salué, il a répondu, il a commencé à m'insulter et tout. Moi, je le connais même pas. Je le connais même pas. Comment je suis hypocrite, comment monter descendu. C'est terrible, hein. C'est terrible.
Euh, Donc, vous pensez que moi, est-ce que je ne pense pas à ça? Qu'il y a des gens qui m'ont soutenu de partout. J'ai fait une vidéo pour remercier, que je dois aussi les écrire. Là où je suis là, même, il y a des gens à qui je ne peux même pas écrire. Je peux même pas écrire. Justement, ils le savent bien, mais bon, je sais pas s'ils font exprès. S'ils font. Je sais pas s'ils font exprès. Et bon, oh, allume l'ampoule. Je sais pas s'ils font exprès. Même mon numéro, même je donne pas à tout le monde. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais bon, en tout cas, moi ça me dérange un peu quand tu vois les risques que tu prends, tu vois ce que tu ressens aussi après. Mais c'est comme tu as dit, la politique. On veut instrumentaliser certaines personnes et c'est pas bon. Et les gars, faites très attention. Faites très attention. Ne suivez pas les gens pour suivre. Hein. Ne suivez vraiment pas les gens pour suivre parce que là, c'est terrible. Ne suivez pas les gens pour suivre. Et moi, je peux pas vous mentir, si c'est réellement ça l'opposition, j'espère seulement que c'est pas vraiment ça qu'on dit l'opposition, parce que sinon c'est grave. L'attitude là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Ouais, salut Carlos. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Je suis content de te voir. Je suis là. On dit quoi alors? C'est comment le camé? Regarde, le camé là, mon frère, le camé là, le camé là avec les hautes instructions. Je te jure. Je te jure. Ok, je suis un peu, tu sais, dernièrement, ces jours-ci, j'essayais un peu de me balader dans le live. Donc, je suis monté un peu sur 2 ou 3 lives. Mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'on veut instrumentaliser les gens. Tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, moi je parle, j'invite les jeunes à avoir d'abord une conviction, à avoir un positionnement. Une fois que tu as un positionnement, tu vas maintenant vers les gens qui partagent ton point de vue, voter. On n'est pas forcément suivant un leader. Et quand moi je tiens ce genre de positionnement, on me dit, c'est un gars de Cabral, c'est un gars de... Alors qu'ils oublient, je n'ai pas besoin de lui dire, moi c'est ce que j'ai fait à l'école, c'est mon domaine. J'ai fait les études du développement, on a beaucoup parlé des questions du développement. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on ait un position. Quand on parle de politique, on ne suit pas directement un leader. Et puis j'ai même demandé à quelqu'un, ok, si ton leader meurt, c'est quoi ta vision maintenant pour le Cameroun? Les gars m'ont éjecté du live, ils m'éjectent du live parce qu'ils ne veulent pas en fait que je développe ce que moi j'entends, ce que moi je comprends en fait, tu vois, des questions du Cameroun, des problématiques. Donc c'est quand même assez étrange. Et tu sais, dernièrement j'essaye de... Ouais, vas-y. Tu sais, dernièrement, j'essaie de dire qu'en fait, au Cameroun, il y a plus de régionalisme que de tribalisme. Et les gars ne veulent pas, ils ne veulent même pas entendre ce que je veux dire. Je dis, ok, laissez-moi alors quand même, je développe, parce que nous sommes des hommes, on peut parler, j'ai des arguments, je sais pourquoi j'avance certains arguments, mais les gars ne veulent pas. Non, je dis par exemple, oui, vas-y, développe. Ok, je l'ai dit par exemple que est-ce que au Cameroun on a plus de problèmes, genre à l'ouest, tu vois par exemple les Bamileke, les Bouddhas qui font les problèmes au Tchad. Ça s'appelle le tribalisme, vrai ou faux?
c'est ça, justement. C'est ça le tribalisme, là, le tribalisme. Voilà, mais on a plus de problèmes de régionalisme. Et c'est à deux niveaux. Entre les zones anglophones qui s'estiment un peu marginalisées, tu vois un peu, non? Ça, c'est un tribalisme. C'est vrai que ça, c'est sous sa forme linguistique. Mais maintenant, on a le régionalisme sous sa forme communautaire où on estime que les gens du sud ou du centre sont favorisés par rapport aux gens de l'ouest. Entre-temps, le tribalisme existe. Et je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Le tribalisme existe. Mais le plus gros fléau, c'est le régionalisme. Et aussi, quand tu regardes la configuration politique du Cameroun, tu vois, tu te rends compte que les leaders des partis au pouvoir représentent en fait une région. Ça, c'est mon analyse et c'est d'un point de vue très simple. Tu regardes à l'ouest, tu te poses la question de savoir, en dehors de Maurice Kamto à l'ouest, il y a quel homme politique à l'ouest qui a émergé, qui est aussi influent? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a un autre? On laisse maintenant à l'ouest, on part dans le sud. Est-ce qu'il y a un homme politique qui est influent comme Paul Biya dans le sud? Tu vois que non. Et maintenant, ça montre donc que la configuration politique au Cameroun est régionaliste. Ça veut dire que c'est pour ça que certains leaders, je vais citer leur nom, comme Cabral Libi, même le professeur Maurice Kamto, est pour le régionalisme ou alors même le fédéralisme à 10 États, c'est-à-dire que chaque région se gère de façon autonome. Tu vois un peu? Donc eux, ils ont pensé que ça peut être une solution au Cameroun. Et quand j'essaie de dire ça, les gens ne veulent même pas m'écouter. Je dis, ok, d'accord. Peut-être c'est leur domaine, peut-être. Tu sais que sur TikTok, tout le monde connaît, il y a beaucoup de savants. Donc je préfère ne pas trop... Voilà. C'est vrai. Quand j'ai essayé de développer, toi, tu as compris, non? Ouais, je comprends. Voilà. Le problème, c'est que on a en face de nous aussi certaines personnes, désolé de le dire, mais l'éducation est capitale, je ne peux pas vous mentir. On peut bien partir à l'école. Justement, tu as tout à fait raison. Si on n'a pas reçu une bonne éducation, je ne peux pas vous mentir, ça sera difficile pour nous. Parce qu'on a en face de nous certaines personnes qui se disent des opposants, qui font un combat noble, que je respecte, mais qui pensent qu'ils connaissent tout. Que non, c'est qu'ils disent, on ne doit pas les concrétiser. C'est ça qui me fait un peu... J'étais tout à l'heure, je devais même pas faire un live. J'étais dans un live tout à l'heure, le live de Gignac. Moi, je ne le connais pas déjà d'ailleurs. Je suis arrivé, il y a un gars qui m'a salué, j'ai répondu bonsoir. Il a dit, ah, toi le petit junior, il a commencé à me dire certaines choses. Oh, tu as seulement fait 6 jours, moi j'ai fait 18 jours. Mais je me suis demandé que, mais où est le lien que mon séjour passé au CED et ton séjour passé au CED et tout. Frère, tu m'as vu au tribunal militaire. Donc tu es resté, tu as pitié de moi, mon frère. Bonsoir. Oui, c'est juste un enfant. Je n'entre pas dans ce jeu. C'est pourquoi je suis monté dans ton live, parce que moi je constate aujourd'hui, j'étais dans ce live, et je constate aujourd'hui que nous les jeunes, nous sommes là pour, je ne sais pas si des gens le font sciemment, ou c'est l'éducation comme tu viens de le dire. Je ne peux pas comprendre comment, lorsque tu lances ta caméra, tout le monde a un nouvel enjeu aujourd'hui par rapport au changement dans notre pays. Et on doit respecter le travail de tout un chacun. Il n'y a pas de... Désolé de tout couper, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Continue. Il n'y a pas de meilleur combattant. Tu as mené un combat très noble dans les réseaux sociaux à ton niveau. Chacun même celui qui va se faire appeler un ami de côté, dit que il faut qu'en 2026 il y ait changement. C'est un combat que cette personne est en train de mener de son côté. Et lorsque je vois des grands frères aujourd'hui qui ne parviennent pas à pardonner les petits frères, parce que les petits frères ont fait ci ou ça, ou les petits frères qui ne parviennent pas à être humbles et respecter les grands frères. Moi, je me dis qu'à un moment, tout ça, ces gens sont dans un jeu. Et même quand j'étais en commentaire, quelqu'un m'a lancé un mot en disant que toi aussi, on te connaît. Je lui ai dit que moi, je n'ai pas de problème avec vous. Mon problème, c'est Paul Biya. On met qui là-bas, que c'est Cabral Libi, que c'est qui prend le pouvoir au Cameroun. On veut un nouveau système, on veut des nouveaux dirigeants. Je m'en fous de tout le reste parce que je ne serai jamais ministre ou député au Cameroun.
tout ce que nous voulons, c'est un meilleur vivre pour les Camerounais. Donc, quand je vois comment des combattants aujourd'hui se tirent en balle, on ouvre des panels, on fait les 5 heures de temps, on fait toute une journée pour parler des choses qui ne servent à rien. Tel a dit. Mais mon frère, ça nous sert à quoi dans le combat? Pendant ce temps, le RDP ne fait que réfléchir sur les stratégies, comment faire pour vous comprimer, pour vous mettre encore peut-être 50 ans en arrière. Mais c'est quelle manière? On est là, on est en train de se rapprocher de 2025, mais les gens sont dans les combats des clans, mon frère. Moi, je me pose des questions. Moi, j'ai décidé même de ne plus monter dans les panels pour parler. Lorsque tu montes pour dire à un frère que, gars, les sons ça tombe, quand il faut quand vous ouvrez ton machin, ta maman, vous ouvrez ta part des panels. Mais vous jouez même finalement à quoi? Il a un souci insulté ma maman. Non, c'est même pas dire tout le monde. Ce n'est pas seulement, c'est tout le monde aujourd'hui que je vois faire cela. Tout le monde aujourd'hui passe le temps à insulter. Mais on insulte quoi? Votre combat, c'est chasser le gouvernement ou c'est vous combattre entre vous? Ou c'est que vous voulez que ou vous avez des postes que vous visez dans cette administration? Dites-nous, quel est donc le plan que vous avez en tête? Non, ça fait non. Ce sont des gens qui pensent qu'après tout ça, on va les récompenser. Parce qu'il a dit quelque chose là que vous tous là, le jour que peut-être ou tel va gagner le pouvoir, on va rentrer là, on va donner l'ordre, on va vous arrêter et tout. Et que même en fait, tu ne représentes même pas. Ils disent vraiment que tu ne représentes même pas au Cameroun. Donc les gars, donc pour eux, ils se sont surestimés eux-mêmes. Pour eux là, ne panique rien, ingénieur. Ne panique rien. Je suis content, très content de te voir, très très content. Parce que on s'était perdu de vue depuis longtemps. J'avais perdu mon compte TikTok. Quand j'ai retrouvé mon compte TikTok, je me connecte, je te vois avec une vidéo impressionnante. Je pense même que c'est la vidéo qui a déclenché ton arrestation. La vidéo où tu expliquais de manière pédagogique comment est-ce que l'argent est détourné. Il y avait même un petit schéma, je te rappelle. Moi, je me souviens. Tu sais que la vidéo là, elle est 100 fois plus explicative que ceux qui disent oh, allons chasser pour bien dans les rues, prenons les armes, peut-être autre chose. Et je sais que la vidéo là a plus de portée parce qu'elle est éducative. Comme tu as dit, le secret c'est l'éducation. Si tu te permettais de faire, je sais que maintenant tu ne peux plus faire parce que la position est délicate, tu vois un peu. On a parlé de ça à Nimbosto et moi, c'est très très délicat maintenant. Tu vois un peu, non? Si tu te laissais l'occasion de faire seulement 10 vidéos comme ça, ça aura eu un impact très grave. Et ils ont vu la lue, ils ont dit que non. Il faut qu'on calme le monsieur. Tu vois un peu, non? Ceux qui parlent, la plupart de ceux qui étaient dans le live de Gignac, on se connaît, on se voit nous tous. Moi je participe à la live tout le temps. Je monte sur le panel, je donne mon point de vue. Eux, ils ont la facilité. En fait, tous ceux qui sont à l'extérieur, comme on a la facilité de parler. Tu vois, non? De critiquer, d'insulter, de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous faire dire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont loin. Le combat sur le terrain et le combat à distance, c'est pas les mêmes réalités. Mais surtout si tu n'as pas un nom, surtout si tu n'es pas connu, tu n'es pas coté, il n'y a personne derrière toi. Comme toi, tu étais allé en anonyme, tu avais pris beaucoup de risques, donc ton combat est alloué, même si ce n'est pas allé au point où eux ils voulaient, parce que je sais qu'il y a certains qui vont dire que non, il fallait que tu acceptes toutes les conditions et puis que tu... D'autres me disaient même que non, il fallait que tu sois un martyr. Je dis que non. Moi, chacun mène son combat à son niveau. Chacun mène son combat à son niveau. Et même si tu parviens à convaincre seulement 2 personnes, parce que je suis sûr que ta vidéo que tu avais fait là avait convaincu au moins 10 indécis. Puisque on fait la campagne, pourquoi? En réalité, on fait la campagne pour les indécis. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà mis dans leur tête que moi je vais voter Kanto, moi je vais voter pour Bia. Maintenant, au milieu de ceux-là, il y a les indécis. On fait donc la campagne pour eux. On sensibilise ces indécis-là qui ne savent pas où aller, en haut et à gauche, à droite, à gauche ou à droite. Donc je suis sûr que cette vidéo-là que tu avais fait, de manière explicative et pédagogique, avait convaincu plus de 5 indécis. Tu vois un peu, non? Donc c'est pour te dire que tu as fait ce que tu as pu faire. Et ce n'est pas fini parce que toi, tu as encore le temps devant toi et tu as encore une grande carrière devant toi. Inch'Allah, je suis sûr que
tu as encore beaucoup à t'apprendre. Tu as encore beaucoup à apprendre à la politique et tu as encore un très grand avenir. Ouais, Le jour où tu avais le coup là, je voulais te donner seulement 2 paroles le jour là. Si on avait eu l'occasion de discuter. Tu avais 2 boulevards à l'époque devant toi. Soit tu acceptais ton sort, c'est-à-dire soit tu acceptais le fait que oui, je défends mes idées, c'est-à-dire je reste sur mes positions. Soit tu faisais du genre un mea culpa. C'est ça la politique. Soit tu négocies, parce que vous l'avez mis la pression. Dans l'obscurantisme. Les gars l'ont mis la pression. Moi je l'avais dit, il devait parler dans les réseaux sociaux. Junior sortait, il s'est déconnecté, mais il n'a pas suivi. Il avait dit ça. Il faisait même 5 mois sans passer dans un panel. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait lui donner des meilleurs conseils, c'est qu'aujourd'hui, il devait rester lui tranquille. Et en faisant ces choses même dans le coulisses. C'est juste qu'après ça, il est allé dans les réseaux sociaux et c'est ça qui a gâté son combat parce que même s'il avait quelqu'un qui le conseille, il ne devait jamais être au niveau où il est aujourd'hui. Mais il moi, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est le fait qu'on a médiatisé. Non, son arrestation n'était pas grande, ça n'a pas fait grand chose. C'est le fait qu'on a médiatisé son concours de la police. On a instrumentalisé le concours de la police là. C'est ça qui a radicalisé les gens. Mais on peut t'accuser de quelque chose tant que tu ne parles pas dans les réseaux sociaux pour essayer de te défendre. Les gens ne sauront pas ta vie parce que nous sommes là. Il est le seul que les gens connaissent. Est-ce que les gens connaissent nos vies? Il pouvait se finir comme ça. Parce que moi, je disais que s'il finissait, il partait à l'ambassade peut-être des États-Unis, un truc comme ça, avec ces vidéos-là, avec son arrestation, et qu'il avait un bon conseil. C'est qu'aujourd'hui, je est protégé, mais les conseillers et TikTok. C'est le problème des conseillers. C'est le problème des conseillers. Tout le monde lui parlait, tout le monde dit que tu es de quel côté, tu vas prendre ton côté. Pourtant, on devait lui laisser tranquille. Il y avait trop de pression. Trop de pression. Il devait rester tranquille dans son coin, réfléchir. Les gens commencent à dire que tu es de quel côté, tu vas faire le concours. Donc on dit que non, va faire ton concours. Donc on dit que non, il faut faire ceci. Donc on dit que non, reste comme ça. Mais à un moment, il était embrouillé. En réalité, ce qui m'a fait perdre le contrôle, c'est quand je vois tu vois, quand on ne fait que dire des choses que pas. Donc, je sais pas comment vous expliquer ça, je ne peux pas vous mentir. J'ai pas pu me contrôler face à ce qu'il disait. Attendez, j'ai une question. Est-ce que le RDPC c'est l'État? Justement par rapport à la question du Zion, est-ce que le RDPC c'est l'État? Non, Junior c'est Camerounais, il a allé faire son concours. Ça n'a rien à voir avec la politique. On n'est pas en train de dire savoir le problème de comprendre. On n'est pas en train de dire qu'il ne devait pas faire son concours. Je dis ceci, écoutez bien. Chacun a d'abord sa vie parce que personne ne nourrit l'autre ici parmi nous. Moi, je dis ceci. Junior devait être dans son coin. Il devait même parler dans les réseaux sociaux au repos. Et c'est la même chose qu'il vient de faire. Il va dans le live de Gignac et il écoute des trucs. Il veut lancer un machin directement pour en parler. C'est pourquoi je dis que ne tombe pas dans ce genre de choses. C'est humain, c'est humain. Le problème, c'est quoi? J'ai su, moi je suis allé. Moi je ne vois pas. Donnez-moi une minute en fait. Moi, je suis allé au Cameroun. Je suis allé rendre visite à Junior. Il n'y avait pas 10 Camerounais qui étaient là. 10 jeunes. C'est quelque chose d'assez fort. Moi, j'ai rien compris. Nous n'étions pas sains à aller voir. Mais il y avait une campagne contre lui. Il y avait une campagne de diabolisation. Tu n'as pas vu ça. La campagne était bien organisée. Non, mais moi, je parle au niveau du Cameroun. Et moi, j'ai su. Et moi, j'ai su que Junior, les gens ont voulu instrumentaliser Junior. Junior, à la base, a son idéologie. C'est quelqu'un qui a une conviction. Et c'est ça que moi, je vais appeler les jeunes à avoir. C'est-à-dire qu'il a une vision du Cameroun. Il s'est projeté, il a eu son idée. Et maintenant, les gens ont vu que lui, les gens ont reconnu que lui, il avait les idées qui se rassemblaient en fait avec beaucoup de personnes, notamment les gens de l'opposition. Mais maintenant, pourquoi après on tire sur lui? C'est ça que moi, j'ai pas compris, en fait. C'est ça qui me désole. Et le fait que, par exemple, moi, les gens ne connaissent pas mon positionnement politique. Et ils vont dire que, ouais, c'est un gars du RDPC, on l'a envoyé, je vous jure. Le gars, ou c'est quelqu'un de Cameroun. Moi, je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont comme ça. Il faut vraiment qu'on éduque les Camerounais sur les questions politiques. J'ai fait une vidéo l'autre jour où je parlais des différentes idéologies politiques. Je disais ceci. Pour savoir si quelqu'un est nationaliste, même à travers son habillement, tu connais si c'est un nationaliste. J'ai pris le cas de John Fungi.
il s'habillait, il portait le ndop, il portait toujours les vêtements camerounais et tout. Ça veut dire que même dans son positionnement, c'est quelqu'un qui donne l'argent, qui achète, qui contribue à l'industrialisation du Cameroun. C'est-à-dire quelqu'un qui fait fonctionner l'économie en achetant au Cameroun. Là, nous, on a des politiciens qui achètent les vestes, par exemple, à l'étranger, en Europe, les marques européennes, mais eux, ils nous disent qu'ils sont nationalistes. Alors que le nationalisme, c'est quelque chose que tu dois incarner chaque jour. Même quand tu te places devant les gens, on sait que toi, tu veux développer l'industrie camerounaise. Par exemple, dans le textile, tu es quelqu'un qui met en avant le patrimoine camerounais et tout. Et moi, je veux que les jeunes observent ça. C'est-à-dire que dès que tu vois seulement quelqu'un, tu sais, ah, ça c'est un nationaliste. Ah, ça c'est un panafricaniste. Ah, que chacun ait son positionnement. C'est pas que non, on va voter quelqu'un parce que... Je sais pas, je vais vous dire une réalité. En tout cas, peut-être Romy connaît, on a causé il y a beaucoup de choses qu'actuellement je ne peux pas me prononcer dessus, mais je vais vous dire une réalité. Pourquoi est-ce que je suis sorti sur les réseaux sociaux? C'est vrai, c'était aussi une erreur, mais après tu vais te donner la parole, Martine, mais je ne supportais pas. Ce que les autres disaient, moi, ça me disait rien. Tu vois un peu les Stéphane, ça me disait rien. Tout ce que ça me disait rien. Je voyais, mais je ne pouvais pas monter dans le live. Je restais tranquille. Ce qui m'a fait sortir sur les réseaux sociaux, c'est quoi? On avait une association JDC. Et moi, je suis tellement reconnaissant. Il y avait 3 parmi eux. On était déjà sur près de 7 régions. Mais il n'y avait que 3 ou 4 qui sont venus là-bas au 7 pour me rendre visite. Alors, qu'est-ce qui me fait sortir des réseaux sociaux? Les gars sont venus à la maison. Ils ont commencé à me poser certaines questions. Je leur ai dit non. Les gars, donnez-moi un peu de temps, je vais réfléchir. Même ma maman était dépassée. Quelqu'un sort du tribunal militaire, vous venez encore lui poser des questions. Est-ce que le combat continue? Est-ce qu'il... Non, les gars, calmez-vous. Même vous là, je ne vous fais même pas confiance parce que c'est à cause des membres de la JDC qu'on m'a pris. Vous venez me demander encore si le combat... Calmez-vous, les gars. Je préfère d'abord me rétablir et tout. Les gars ont pris ça comme une trahison. Le soir, je vois mes frères de la JDC, que nous on partait les Cameroun travailler tout, ils sont en train de salir mon nom là-bas. Mais j'étais étonné que, mais attendez, ce sont les gars de la JDC avec qui ils travaillent ou bien c'est quoi? Et malheureusement, aujourd'hui, ils viennent encore m'écrire en eBay. Ils m'envoient encore les invitations dans des lives. Monsieur Nouveau, à chaque instant, il veut m'appeler maintenant. Je suis dépassé. Je lui ai dit que les gars, calmez-vous d'abord. Je dois d'abord mieux réfléchir. Et je suis sorti, je sais, ça n'a même pas fait 2 jours. Ils sont venus à la maison, ils m'ont posé des questions. Est-ce que les gars, là où je suis là, même toi-même, je ne te fais pas confiance. Calme-toi d'abord, je préfère réfléchir. Mais ça m'a énervé ma mère. Ma mère m'a dit que, mais attendez, quelqu'un vient de sortir, il n'a même pas fait 2 jours, venir lui demander si le combat continue. Et à travers un téléphone, vous ne savez même pas si le téléphone est crassé. Tout ce qu'il peut dire là maintenant peut être retenu contre lui. Il y a tellement de choses qui me font même fermer ma bouche. C'est pour ma propre sécurité. Je peux pas, mais je préfère, même si les gens disent quoi, je préfère me taire pour ma propre sécurité. Tout ce que les gens disent là, je m'en fous. C'est ça qui m'a fait sortir des réseaux sociaux. Donc même les gens avec qui je travaille aujourd'hui n'arrivent même plus à me faire confiance. C'est que je le dis toujours, je ne souhaite même pas ça. Même à mon pied ennemi, je ne souhaite même pas. C'est pour ça que quand je vois ce gens parler là, je dis seulement que si on te mettait même à ma place, je suis sûr que même l'application TikTok là, tu es déjà même effacer de ton téléphone. Tu ne connais même pas de quoi tu parles. Et c'est ça qui m'énerve. Les gens ont cette attitude là de se prononcer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent même pas. Et ils apportent des arguments comme s'ils connaissaient trop. Et tu vois, tu subis, tu te sacrifies comme ça, ce sont les gens encore qui viennent t'insulter. Si tu n'as pas le moral, je ne peux pas te mentir. Fais même encore des lives, même parler encore de politique, ça sera difficile. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui viennent encore me crier. Oh, Junior, monter, j'ai dit, je ne leur réponds plus. Je ne peux pas vous mentir, je ne leur réponds plus. Donc, ils me disent comment je suis escroc. Je dis, mais escroc en quoi? Si Junior était un arracheur de sac, est-ce qu'on devait peut-être cotiser de l'argent pour moi? Et même si on a cotisé de l'argent pour moi, je n'ai pas demandé. C'est parce que quand même les gens ont vu que non, ce qu'il a pu faire bien. C'est pour ça que quelqu'un prend son téléphone peut-être pour envoyer de l'argent et tout. Tu vois un peu. Bon, d'aucuns prennent comme si j'étais quelqu'un qui avait faim, bien quelque chose. Bon, je préfère me taire sur ce côté. On essaie de dire que peut-être je suis orgueilleux et tout. Moi, je suis tellement reconnaissant.
Je suis tellement reconnaissant, je ne peux pas vous mentir de ce que les Camerounais ont fait pour moi. Tellement, mais tu avais dit qu'on te traitait bien là-bas, non? Attendez un peu, pour vous penser que traiter bien, c'est quoi? Il y a Je voulais répondre plutôt à l'autre qui a parlé en haut, à ces politiques qui a parlé en haut. Tu sais, ce que fait notre région, c'est que nous sommes trop émotifs et nous voulons tellement répondre aux gens. On veut toujours se justifier. Il y a un émotif qui a dit quelque chose tout à l'heure et c'est ce que moi je t'ai dit tout à l'heure. Émotif, tu dis quelque chose, tu dis, tu as parlé. Actuellement, c'est la situation du Cameroun qui est importante. Et quand tu es en train de dire ce que tu dis, moi je dis toujours que le combat que j'ai eu à mener, je dis bien que c'est l'erreur qu'il a fait. Mais aujourd'hui que des gens tirent sur lui, au début, moi j'étais fâché parce que je l'avais dit, s'il se rappelle que ne va pas dans les réseaux sociaux, parce que moi je n'étais plus là. Que ne va pas pour le moment, parce que étant on va te lancer les petits pics. Par rapport à la tenue traditionnelle, nous n'avons pas, je n'ai pas de problème. Chacun a le temps, il s'habille comme il veut. Gino mène son combat, tu mènes ton combat, l'autre mène. Mais tout ce que nous voulons en 2025, c'est un changement. Et le tribalisme au Cameroun n'existe pas. Et il y a Abdourahmane qui l'a dit dans un panel, il a dit ceci, même si aujourd'hui c'est un nordiste qui est à la poursuite de Camto, on devait toujours faire le tribalisme avant que les nordistes veulent prendre le pouvoir, qu'ils ont eu. Même si c'est un Bassa, il devait dire la même chose. C'est les armes de défense pour rester au pouvoir et garder le pouvoir pour eux seuls. S'il te plaît, excuse-moi, Salano, tu peux me donner... Il y a Martigny qui est là. Ce que je veux dire en fait, c'est que si on va un peu remonter à l'époque coloniale, vous voyez, les Occidentaux ont voulu que les Africains n'aient pas de conviction idéologique. C'est-à-dire qu'on classe tous les partis politiques comme le RDPC, le MNC, on les classe dans les partis dits démocratiques. Où on va tous suivre un leader, on n'a pas de conviction et c'est très dangereux. Par exemple, on est dans le cas de la France. Tu sais par exemple qu'il y a les différents partis politiques, il y a les gens de droite, c'est les conservateurs, les Français, ceux qui ont la préférence nationale, il y a des gens de gauche. Ils ont tout fait pour que les Africains n'aient pas un positionnement, n'aient pas une réflexion politique. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que quand j'ai pris le cas du nationalisme, c'était juste un exemple en fait. C'est-à-dire que si tu achètes les habits des Européens, ça veut dire que quand tu vas accéder au pouvoir, tu vas aller faire soigner tes enfants en Europe. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, Emmanuel Macron acheter nos choses, nos dorés, nos tissus et tout? Non, il ne porte pas ça. Il valorise les trucs français. Il ne valorise pas nos trucs. Et ce que j'essaye de dire, c'est que chaque jeune doit d'abord avoir sa conviction, un regard, une vision. Qu'est-ce que toi tu veux pour le Cameroun? Une fois que tu as ta vision, maintenant tu vas vers les gens qui ont le même point de vue idéologique que toi. C'est ce que j'essaye de dire. Ne suivez pas les leaders, ne suivez pas Paul Biya, ne suivez pas Maurice Kamto, ne suivez pas Cabral Libi. Sauf si vous voyez, vous vous rendez compte que c'est les gens qui partagent la même vision idéologique que vous. Et puis, vous allez leur voter. Je ne sais pas si je suis cohérent ou pas. Non, c'est toujours ce que moi j'ai dit. Salut Martigny, comment tu vas? Moi, j'aimerais réagir à ce que le politique dit là. Moi, l'habit ne fait pas le moine. Monsieur politique, l'habit ne fait pas le moine et le moine ne fait pas aussi l'habit. Donc, si un leader politique a des convictions qu'il défend acharnement et que si je me retrouve dans ces convictions-là, moi je le suis, même si ça bien en caleçon. Donc moi, ce qui m'incombe, ce sont ses actions. Non, tu peux t'habiller comme un ange, pourtant dans le corps tu es un démon. Romy, écoute ce que je vais dire. Si tu t'habilles en habit du Cameroun, ça veut dire que tu promeux l'industrialisation camerounaise. Tu vois, ça veut dire que tu promeux l'industrialisation au niveau du Cameroun. Ça veut dire que tu veux, comment je vais dire, une certaine souveraineté, tu vois. Ça veut dire que tu ne vas plus importer les vêtements. Tu ne vas plus importer les vêtements de la France. Ça veut dire que je suis d'accord. Les gens vont travailler, les artisans camerounais vont travailler et on va vendre au Cameroun. D'un autre côté, tu peux tout à fait faire, d'un autre côté aussi, tu peux tout à fait faire la promotion de la culture camerounaise sans toutefois avoir à t'exposer. En politique, non, ça ne se fait pas. En politique, tu dois incarner ce que tu défends. L'idéologie que tu défends, tu l'incarnes intégralement. Tu vois un peu ce que je veux dire. Politique, on n'est pas dans le communisme. Toi, tu viens avec ça, ce sont les idées
communistes pour dire que bon, si par exemple je vais transmettre un message, il faut que je porte l'habit qui va forcément avec le message là. Ça, ça ressemble un peu à du communisme. Tu n'as pas besoin forcément de ça. Tout ce qu'on veut, ce sont des actions. Or, les pays communistes là, ce ne sont pas toujours les pays les plus développés. Non, ben, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle comment on dit ça en économie, satisfaire la demande locale, promouvoir l'industrialisation au niveau du Cameroun. C'est ça que tu dois incarner. Tu veux qu'on commence à développer une industrie textile camerounaise, par exemple, la couture camerounaise. Quand on commence à avoir les grands noms au Cameroun, tu dois